Coucou les filles, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vous retrouve aujourd'hui tout simplement puisque j'ai reçu ma jolie box, ma jolie amoureuse du mois de février. Donc je vais vous la montrer. Voilà, par contre quand je l'ai reçue, je l'ai trouvée très petite à côté de la Little Box. Alors hop, je vais vous la comparer vite fait. Je vais essayer d'être brève aujourd'hui puisque je dois retourner au travail là. Donc je vais essayer de me dépêcher. Donc pour comparer, c'est vrai que la taille, enfin moi personnellement ça m'a surpris de voir une différence de taille. Voilà. Donc la jolie box et la little box. Donc moi personnellement j'ai trouvé ça bizarre qu'elle soit aussi petite. Enfin je crois que c'est même que c'est la box la plus petite que j'ai reçue. Parce que Glossy Box, je pense qu'elle était peut-être légèrement plus petite que Little Box, mais pas autant. Enfin voilà, donc bref. On va pas rester là-dessus, hein, c'est pas le plus important, mais bon, c'était juste quelque chose que j'avais remarqué. Voilà. Donc, la jolie box, jolie amoureuse du mois de février. Déjà, je l'ai attendue vraiment longtemps, celle-ci. On est le 16 février 2012. Et j'ai eu ma jolie box seulement ce matin, donc du coup je trouve quand même que pour la première fois que je commandais chez eux, je trouvais quand même que c'était un petit peu long. L'attente, surtout qu'il y en a, il y a beaucoup de filles qui l'ont eu depuis bien longtemps. Donc personnellement j'ai juste été un petit peu déçue du temps, voilà, d'attente. Je commençais à être un petit peu blasée de l'attendre, mais bon, bref, elle est là. Donc une petite parenthèse aussi, puisque là, vous avez toutes connu la jolie box noire. Dans les mois qui vont arriver, c'est-à-dire pour le mois de mars et d'avril, il va y avoir une box, enfin 4 box, apparemment faites par des créateurs ou des personnes, voilà, un petit peu dans le design en fait, je crois. Ils ont fait, alors il y a 4 personnes, enfin 4 personnes, il y a un couple aussi, je crois. Donc, en tout cas, ils vont faire 4 box différentes. Donc chaque personne va faire une box. Et donc il y en aura 4. Et pour le mois de mars, nous aurons une box. Enfin, en fait, ils envoient les 4 chaque mois. Mais vu qu'ils vont le faire que sur 2 mois, donc nous les filles, on va sûrement avoir que 2 box sur les 4 proposées. Donc en mars, on va en recevoir une. Et en avril, on va en recevoir une autre. Donc il y en a 2 qu'on n'aura pas. Donc si vous allez sur le site de Jolie Box, vous verrez les différentes box proposées pour le mois de mars et d'avril. Mais comme on ne choisit pas, ce sera le hasard qui décidera pour nous. Donc entre nous, moi j'ai une petite préférence pour la box numéro 1 et la box numéro 4. Qui sont très jolies. Donc j'espère que je les aurai, mais bon, on verra. Alors, donc, comme d'habitude, il y avait le Joli Mag. Voilà. Qui était d'ailleurs trop grand pour entrer dans la jolie box, donc il l'avait posé dessus. Voilà. Ça ne rentrait pas dans la box. Donc, je vous passe vite fait les détails. Il parle beaucoup de ce que veulent les hommes ce mois-ci, puisqu'ils ont sorti, je sais pas si c'était vraiment pour la Saint-Valentin ou si c'était en général, mais ils ont sorti la Jolie Monsieur ce mois-ci. Donc ils l'ont sorti un petit peu avant la Saint-Valentin. Mais je pense qu'elle est déjà en rupture. Je pense qu'elle a duré 24 heures, il me semble, en vente. Et il n'y en avait plus au bout de 24 heures. Donc je sais pas du tout s'ils vont la refaire ou pas. Mais je sais que ça va sûrement plaire à beaucoup d'hommes. Voilà, il parle encore de la Jolie Monsieur ici. Et puis après, bon, il parle de petites choses sympathiques dans tout le magazine, certains produits que vous retrouvez dans votre box. Il parle entre autres de la Naked 2 d'Urban Decay à 36 € chez Sephora. Donc je sais pas, je sais pas s'ils le disent. Si, en exclusivité chez Sephora à 36 €. Alors que moi j'avais cru entendre qu'elle était à 40 €. Donc je trouve juste ça un peu bizarre qu'ils le mettent à 36 € dans le Joli Mag. Mais bon, c'est à voir. Moi personnellement je l'ai pas vu en magasin. J'ai pas de Sephora à côté de chez moi, donc je ne peux pas vérifier. Donc voilà. Un peu Joli Mag très sympathique que je lirai ce soir avant de m'endormir. Alors passons aux choses sérieuses.
Donc, comme depuis quelques mois, j'ai reçu dans un petit pochon mes produits de Jolibox. Enfin, moi c'est la première fois que je commande chez Jolibox, mais ça fait quelques mois qu'ils le font en pochon maintenant. Donc ce que je trouve quand même assez sympathique, parce que moi tous les petits papiers là, même dans la Glossy Box, etc., ils ont changé de couleur, mais apparemment c'était pas mieux avant et c'est pas pire ou mieux maintenant non plus. Donc moi personnellement j'aime pas trop tous ces petits papiers là qui courent, qui se perdent un petit peu partout dans la chambre. Enfin bref. Donc le concept du petit pochon, même si c'est pas très très solide, je trouve l'idée sympathique. Alors je vais commencer par le seul produit de la box. C'est même pas qu'il m'a déçu, mais c'est sûr qu'à côté des autres, il faisait presque un peu pitié, je trouve. C'est le produit lait corps hydratant de Fist. Donc voilà, donc là nous avons un 20 ml. Le 200 ml est à 22 € à peu près. Et c'est bien. Enfin, ce que j'ai aimé, c'est que c'est 100% origine naturelle. Fist, c'est quand même une marque dont j'avais déjà entendu parler, mais que j'ai jamais encore testé. Donc je sais pas si c'est bien. Donc là, c'est un lait corps qui assouplit et protège notre épiderme agressé par le froid. Donc ce qui est bien en cette période de froid. Par contre, il y a le petit opercule, donc je ne vais pas l'ouvrir. Mais je sais que Fist est une très bonne marque. Comme je vous dis, limite il m'a juste un peu déçu par sa taille, puisque 20 ml pour un lait pour le corps, enfin moi personnellement, ça va me faire une ou maximum 2 utilisations. Et ça va pas faire long feu, donc c'est dommage, parce qu'en une ou deux fois, des fois on peut pas vraiment voir les effets que ça a sur notre peau. Donc bah je verrai. Je vais quand même le tester, mais ce sera vraiment une courte utilisation. Voilà. Donc, alors ensuite, là, les 4 autres produits que j'ai vraiment adoré. Alors, je vais vous parler du Yves Saint Laurent, le sérum révélateur de beauté. Bon, je vais être brève là-dessus, puisque je l'ai déjà reçu dans la Little Box de février, que j'ai eu il y a quelques jours de cela. C'est un 15 ml aussi, comme dans la Little Box. Donc c'est un super produit. Là, par rapport à la quantité que j'ai, ça vaut à peu près 35 ou 36 €, là, ce que j'ai dans la main. Donc c'est un très très joli produit. La seule chose en fait que je leur reproche à Jolibox et Little Box, c'est que je trouve que même s'ils sont en concurrence, ils devraient quand même un minimum se parler, discuter quand même un minimum de ce qu'ils vont mettre dans leur box. Je sais que c'est concurrent et que du coup ils vont pas vouloir se parler. Mais je trouve que c'est quand même un petit peu dommage de retrouver le même produit, le même mois, dans 2 box différentes. Puisqu'en général, si on s'inscrit à 2 box différentes, c'est pour avoir des produits différents. Donc moi, j'ai juste trouvé ça un petit peu dommage de retrouver le même produit dans 2 box. Mais bon, je vais pas leur en vouloir, vu la qualité du produit que c'est. Celui-ci plus celui de ma Little Box, ça me fait un full size. Donc, et le full size vaut quand même 71 € et des poussières. Donc voilà, 71 €, je vais pas non plus polémiquer là-dessus, mais je trouve juste ça un petit peu dommage de retrouver les 2 produits le même mois dans 2 box différentes. Je vais le donner à ma maman ou je sais pas ce que je vais en faire, mais au pire je l'utiliserai. Hein. C'est quand même un super produit de luxe. Yves Saint Laurent. Mais voilà, c'était juste ce que j'avais à dire. Alors ensuite... J'ai eu le plaisir de trouver le nouveau Dream Nude Mousse de Gemma Maybelline dans ma box. Donc je pense qu'on l'a toutes eu. Moi j'ai eu la couleur sable. Donc je sais pas trop si ça va convenir à ma peau puisque je ne l'ai pas ouvert et je ne vais pas l'ouvrir. Puisque j'ai déjà mon fond de teint entamé. Donc j'attendrai de le terminer avant de tester celui-ci. Donc fond de teint aérien effet peau nue. Donc il y a une youtubeuse qui m'avait dit qu'il était dans les environs de 15 €. Donc moi je ne l'ai pas vérifié, mais je pense que ça doit être à peu près ça. Voilà, en grande surface. Il a une texture mousse, j'ai regardé un petit peu dans les autres vidéos des filles. Il est en mousse et ensuite quand vous attendez un petit peu et que vous commencez à l'étaler, il se liquéfie sur votre visage. Voilà, la texture a l'air sympathique, enfin moi personnellement j'ai hâte de pouvoir le tester. Je ne connaissais pas du tout ce produit, c'est une nouveauté chez Gemma Maybelline. Et j'espère qu'il va être bien, mais apparemment il n'est pas très couvrant.
Donc moi c'est vrai que dans un fond de teint je recherche quand même quelque chose d'assez couvrant. Donc je verrai, je le testerai, de toute façon ce ne sera pas perdu. Donc voilà, j'étais contente d'avoir ce produit, qui est en full size d'ailleurs. Vous avez 50 ml de produit en full size. Voilà. Je sais pas si... Voilà. Alors, ensuite, prochain produit que j'ai adoré. C'est un vernis China Glaze que beaucoup de filles aussi ont eu. Donc voilà, c'est la couleur Ruby Pumps. Donc, je vais même pas vous le montrer parce qu'en fait tout à l'heure j'ai essayé de faire la vidéo et finalement je l'ai coupé. Donc du coup j'en avais fait couler un petit peu sur ma main déjà. Donc je vais essayer de vous le montrer. Et en fait c'est un vernis très rouge, bah, vraiment couleur rubis. Et là vous le voyez pas vraiment, mais vraiment il y a des milliers de paillettes. C'est vraiment très pailleté. Mais franchement c'est un très joli vernis. Ensuite c'est pas un vernis que je mettrai non plus tous les jours. Ça c'est sûr. Parce que la couleur est vraiment très rouge. Mais c'est vrai que pour une soirée ou quand on est invité ou quand on sort avec son amoureux, c'est un très joli vernis. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille, mais c'est un 14 ml. Donc là il est en full size. Moi je l'ai vu sur un site ce vernis à 7,90 €. Donc après je pense que ça dépend des endroits où vous pouvez le trouver. Mais moi personnellement je l'ai vu voilà, à 7,90 €. C'est un énorme flacon. Pour vous dire, moi mes autres vernis c'est à peu près du 9 ml. Et là vous avez quand même du 14 ml. Donc c'est vraiment énorme. Voilà. Donc, je pense que toutes on a eu la même couleur par contre. Ruby Pumps. Donc là on ne voit pas. Mais c'est du Ruby Pumps. Voilà. Alors, dernier produit et celui que j'ai adoré le plus. Quand je l'ai vu tout au fond de ma box, je croyais que c'était le maquillage avec les 4 couleurs. Il y a beaucoup de filles qui l'ont eu. Et dessous, il y avait le blush. Je sais plus c'était quelle marque par contre. Du coup, je pensais que c'était ça. J'étais super contente. Et ensuite, j'ai vu que c'était pas ça. Quand c'était dans ma main, je trouvais plus petit que sur les vidéos. Donc je me suis dit non, je pense pas que c'est ça. Et du coup, j'ai été un peu déçue. Mais ensuite, quand j'ai regardé ce que c'était sur le petit menu, limite, je suis peut-être même plus contente d'avoir eu ça que l'autre. Donc c'est un poudrier poudre teint sur mesure. Donc c'est une teinte universelle pour unifier et matifier toutes les carnations. Donc toutes celles qui ont dû avoir ce produit ont eu donc la même teinte, puisque c'est une teinte universelle. Donc vous avez le miroir, vous avez une petite houppette, voilà, et vous avez un film de protection. Voilà, et ça se présente comme ça. Donc vous avez trois teintes de poudre sûrement à mixer entre elles avant de vous le mettre sur le visage. Et c'est censé être matifiant et avoir un rendu naturel en fait sur votre visage. Donc pareil, j'ai déjà ma poudre en ce moment, donc je ne vais pas tester celle-ci tout de suite. Mais j'ai vraiment hâte de pouvoir l'essayer. Donc c'est un produit de Dr Oshka. Je sais pas trop comment ça se prononce. Dr Oshka. J'ai hâte de l'essayer et quand j'ai vu le prix, j'ai juste été vraiment surprise. Après, je sais pas, je pense que peut-être aussi que c'est moins cher dans d'autres endroits, mais moi sur un site, je l'ai trouvé à 31,20 €. Donc 31,20 € le poudrier. Donc je suis pressée de pouvoir essayer pour voir si la qualité vaut vraiment le prix surtout. Je ne connais pas du tout cette marque Dr Auschka. Mais j'ai hâte vraiment de pouvoir l'essayer. Donc voilà, j'ai terminé mes produits. Ma box est maintenant vide. Je la range d'ailleurs. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Si vous avez beaucoup attendu pour avoir votre jolie box, ben dites-le moi. Parce que moi ça a été vraiment très long. Est-ce que c'est comme ça tout le temps ou pas? Dites-le moi. Moi de toute façon j'ai quand même été très contente des produits que j'ai trouvés dans ma jolie box, tout en sachant qu'en calculant tout ce qu'il y a, il y en a à peu près pour 90 € quand même. Donc quand on fait la comparaison Glossy Box à peu près 34 ou 37 €, j'ai pas revérifié depuis ma dernière vidéo il y a 2 jours, mais c'était à peu près 34 ou 37 €. La Little Box dans les environs de 73 € et la Jolie Box dans les environs de 90 €. Donc quand on fait la comparaison à côté, la Glossy Box était celle où les produits étaient quand même de qualité un peu moins luxueuse.
Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même continué ma box Glossy pour le mois prochain, puisque j'ai eu une offre où j'ai pu la payer 8 euros. Donc 8 euros, je me suis dit, bon, comme c'était la première fois que je commandais sur chaque box, je me suis dit il faudrait que je les teste au moins sur 2 mois chacune pour pouvoir me faire vraiment un avis. Donc j'attends de voir ce que la Glossybox va proposer le mois prochain pour décider si je continue avec Glossybox ou pas. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que pour l'instant, Jolibox et Littlebox m'ont vraiment surprise. J'ai adoré les produits qu'il y a eu dans ces deux box. Donc c'est sûr déjà que pour l'instant, en tout cas, je reste avec elle. C'est juste la Glossybox donc, qui est un petit peu en sursis pour moi. Et donc j'attends vraiment... Je suis vraiment impatiente de voir ce qu'ils vont proposer le mois prochain parce que je pense que ce sera radical. Si ça me plaît pas, les produits de Glossybox, pour le mois de mars, je pense vraiment annuler mon abonnement chez eux. Et moi en général quand j'annule quelque chose, c'est presque définitif. Je ne reviendrai pas là-dessus. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez eu dans votre Jolibox. Si les produits vous ont plu aussi. Donc je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt les filles pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. Bye.